Dans cette vidéo amusante, nous verrons comment, avec GestArcade, faire simplement du dessin en 3 dimensions. Les fonctions utilisées seront barre d'outils, activation des barres d'outils, avec modification, modélisation, vue et style visuel. On verra comment activer une vue avant ou une vue de haut, utiliser la fonction rectangle, cercle, ligne, ajuster, pedit pour faire une polyligne avec des entités, la commande révolution pour faire des solides, la commande échelle, la commande style visuel réaliste associée à des couleurs, et enfin la commande boîte. Pour faire notre dessin 3D, on va utiliser GestArcade professionnel. La version standard ne permet pas de faire ce type de plan. Donc on va chercher la fonction barre d'outils, voilà, et là on va rajouter modification, c'est déjà présent. On va utiliser la fonction modélisation, on va utiliser la fonction, la barre d'outils vue, et on va utiliser la barre d'outils style visuel. Voilà, là on est en commande vue de dessus, vue de haut, hein, d'accord. Là, on va faire, ici on va se mettre vue avant. Alors, bon, pas grand chose, hein, parce que bon, c'est la vue de côté. Hein. Voilà, et on va utiliser la fonction rectangle. Rectangle qu'on va faire à partir du point 0, 0,0,0, x, y, z. Hein. Voilà, et mon rectangle, je vais utiliser des cotes, à une cote de longueur dans le sens horizontal, 10 mm, et une cote dans l'autre sens, hein, largeur, donc dans le sens de la hauteur, 100. Voilà. Voilà, on va faire un petit zoom. On fait zoom, pour faire zoom, on tape Z, espace, E pour étendu. Voilà. Et là, donc, on a bien notre rectangle vertical. Alors, vous direz, pourquoi on fait un rectangle? Ben, tout simplement, on va faire un rectangle, et puis après, on va faire une révolution autour de cet axe, qui nous fera un cylindre. Voilà. Alors maintenant, on va faire, ça c'est pour la tige du champignon, hein, d'accord? Là, on va utiliser la fonction cercle. Voilà. Alors, cercle, je vais prendre le cercle ici. Je vais prendre l'axe du cercle ici. Et là, je vais mettre à peu près ici, voilà. Je vais cliquer là. Et là, je vais utiliser la ligne, voyez, prendre la ligne de ce point-là à ici, voilà. Et puis, je recommence ici la fonction ligne de ce point-là à ce point-là. Voilà, on va faire un quartier, en fait, du champignon, de la tête du champignon. Voilà, donc on va utiliser ici maintenant la fonction ajuster. Alors j'ai sélectionné ajuster, et pour engager la commande ajuster, je fais à nouveau entrer. Alors, on a une vidéo là-dessus qui explique tout ça, voilà, qui permet donc de supprimer tout ce qu'il n'y a pas besoin. Voilà. Voilà, donc on a la tige, enfin la demi-tige, et là un quartier du champignon, du chapeau du champignon. Voilà, on va transformer les deux lignes et ici le arc de cercle en polyligne pour avoir, en fait, au final, avec la commande révolution, un solide 3 dimensions. Voilà, donc on se met sur l'écran ici, on tape pedit, hein, voilà, et donc on sélectionne une ligne, et il nous demande de la transformer en polyligne. Donc je fais yes, j'ai validé, et après je fais joindre ici, joindre ça, et joindre ça. Voilà, et normalement, voilà, je termine avec entrée, et là j'ai bien une polyligne. On va construire nos solides 3D avec la commande révolution, qui est ici dans la barre d'outils modélisation. Voilà, je sélectionne ce rectangle-là, voilà, je fais entrée, voilà. Je sélectionne un axe de révolution, et je lui propose de faire 360 degrés, comme c'est écrit sur la ligne de commande. Et je fais entrée. Voilà, donc il a fait une première révolution. Je lance la commande avec barre d'espace. Il me sélectionne, il me demande de sélectionner l'objet à faire pivoter. Donc je sélectionne le quartier du dessus, là, du chapeau, du champignon. Je fais entrer. Je sélectionne un axe, le même, et je fais 360 degrés. Voilà. Donc j'ai bien fait mes deux révolutions. Voilà, maintenant on va mettre en couleur donc nos entités. Donc je sélectionne le chapeau, on met ça en rouge, voilà. Et puis la tige, je sais pas, je vais mettre une couleur, on va mettre une, oui, c'est pas très joli. On va mettre une couleur qu'on va trouver ici, on va nous proposer cette couleur-là, par exemple. Voilà, ok. Voilà. Donc maintenant, je vais dupliquer ces deux entités. On va dupliquer, on sélectionne. Hein, de là jusqu'à, on va mettre ici, on va mettre là.
Et là, je vais lui proposer de faire une échelle sur ce champignon-là, et je vais mettre 0,5. Voilà. Voilà. Maintenant, si je vois ça en 3 dimensions, j'ai bien deux champignons. On va demander également de venir appliquer le style visuel réaliste. Voilà, donc j'ai bien deux champignons qui sont présents. Voilà. Alors je peux bien sûr supprimer les entités qui ont été utilisées hein, pour faire ma révolution. Je fais supprimer, voilà, comme ça on ne les verra pas. Hein, je me mets en vue de dessus ici, là, et je peux dupliquer mes champignons avec, voilà, je fais copie. Voilà. Je duplique le grand aussi. Donc c'est les fonctions copie, hein, voilà. Je n'ai pas parlé dans la présentation, mais enfin bon, si vous dessinez un peu avec GestArcade, vous savez faire. Voilà. Et là, on va faire la base du champignon. Là, pour les champignons, on va faire ici, on va utiliser la fonction boîte ici, box. Donc je fais une boîte qui va de là à là. La hauteur, je vais mettre 2 mm. Voilà. Et je fais cette boîte, et ben je vais la changer de couleur pour qu'elle soit plus belle. Et je vais mettre une couleur verte. Voilà. Et donc maintenant, si je mets en 3 dimensions, ben j'ai bien mon champ de champignons, vous voyez, qui est là, en 3 dimensions. Voilà. Donc c'était un petit exemple un peu amusant, hein, plutôt que dessiner des choses un peu techniques, tout le monde ne comprend pas forcément. Hein, puisque un architecte veut faire des murs, veut faire des meubles, veut faire des choses comme ça, un plombier veut faire des tuyaux, etc. Un mécanicien veut faire des roulements à billes, faire voilà, de l'engrenage, donc chacun son truc. Voilà, alors que là, on a fait un petit exemple assez amusant, accessible à tout le monde. Voilà, merci pour votre attention.